Bienvenue dans votre tranche 7 minutes avec Jésus numéro 20. Nous sommes en train de parler sur ce sujet, le nom de Jésus. 17e partie maintenant. Très bien. Notre sous-titre est un nom qui sauve. Lisons directement, mes amis, dans Actes chapitre 4, verset 12e. Nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Seigneur Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes censés être sauvés. Mais il y a seulement un nom, je vous le dévoile. Parce que c'est ce nom-là qui accorde le salut. Je prends encore, mes amis, Actes chapitre 13, verset 23e. Nous lisons au nom de Jésus. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Amen. De la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël, qui est Jésus. Oh, ça c'est merveilleux. Le sauveur se nomme Jésus. Il y a seulement un nom qui nous accorde le salut. C'est le nom de Jésus. Pas Jésus de Mbandaka. Pas Jésus de la RDC, mon pays que j'aime beaucoup. Pas d'autres Jésus que vous connaissez. Il y a seulement un seul nom qui est le nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est merveilleux. Écoutez, mes amis, comme le salut ne vient qu'au nom de Jésus, nous, pour recevoir ce salut, nous sommes censés prêcher l'évangile du salut, qui est l'évangile de Jésus. Ah, ça c'est merveilleux. Je prends directement, mes amis, je prends dans Romains, chapitre 1, verset 16e. Je lis. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia, ça me fait la joie. Je reprends, mes amis. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Des Juifs, premièrement, puis des Grecs. Oh là là, parce que le salut vient des Juifs. Tout celui qui croit, commençant par les Juifs. Et ici, ils ont mentionné le grec parce qu'il faisait partie de la nation, des nations. C'est-à-dire, dans les Grecs là, le salut est pour nous les Congolais, et pour les Américains, et pour les Français, et pour les Chinois, et pour les Japonais. Très bien, je relis encore, mes amis, Romains chapitre 1, verset 16e. Car je n'ai point honte de l'évangile. Moi, Aïda, je n'aurai jamais honte de prêcher Jésus. Je le prêcherai toujours. Qu'on m'appelle pentecôtiste, oui, j'accepte cela. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Est-ce que tu crois? Je veux que dans ta maison, partout où tu vas suivre cette exhortation, disons, que tu puisses dire, je crois. Tu crois à qui? Je ne vous amènerai jamais à croire en moi. Non, il n'y a qu'un seul nom. Un seul nom en qui nous devons croire. Ce n'est que le nom de Jésus. Et quel Jésus? De Nazareth. Oh là là, ça c'est merveilleux. Oh, je sens une joie. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te guérisse. Que Dieu te donne ce dont tu as besoin. Que la solution puisse être donnée à ton problème là. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de suivre cette exhortation. Ça c'est merveilleux. Ah, il y a le salut. Nous, en Jésus. Et pour recevoir ce salut, prêchons l'évangile du salut. Et l'évangile du salut, mon frère, ma soeur, c'est l'évangile de Jésus. Il n'y a que Jésus qui donne la vie éternelle. Et sur la croix, il a crié, tout est accompli. Dans tout, il y a le salut. Dans tout, il y a la guérison. Dans tout, il y a la victoire. Dans tout, il y a la protection. Dans tout, il y a la guérison. Dans tout, il y a la vie éternelle, le Saint-Esprit. Dans tout, il y a tout ce dont nous avons besoin. En quel nom? Au nom de Jésus. Ne remplacez jamais le nom de Jésus par le nom de vos pasteurs. J'aime les pasteurs, je suis aussi pasteur. Ne remplacez pas le nom de Jésus par mon nom.
Mon nom ne vous sauvera jamais. Mon nom, un homme pécheur comme moi, qui suis-je? Mais il y a seulement un qui pouvait dire aux pharisiens, qui me condamnera du péché? Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Oh là là, je me sens tellement béni. Je lis encore quelque chose, mes amis, que j'aime dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. C'était quel évangile? Jésus. Très bien. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit viendra habiter dans le cœur de celle ou de celui qui a cru dans l'évangile de Jésus. Je parle de Jésus. Je ne vous amènerai jamais à croire à moi. Jamais. Vous devez croire à un seul homme, une seule personne merveilleuse qui n'a jamais commis de péché. Oh, le véritable agneau de Dieu. L'agneau qui n'a jamais eu de fraude, l'agneau parfait, le puissant vainqueur. Oh, alléluia. Nous sommes censés croire qu'en une seule personne. Et cet homme, c'est Jésus. Je veux que Jésus puisse habiter ton cœur au moyen du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire, je crois, je crois? Nous, je relis encore Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Est-ce que quelqu'un dit, je crois? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vraiment, si tu crois réellement, maintenant même, reçois le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse habiter ton âme. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne verra Dieu. Personne ne sera enlevé. Nous sommes censés croire pas dans l'évangile de nos pasteurs, de nos prédicateurs, de nos archibishops. Mais nous sommes censés croire à l'évangile de Jésus. Car c'est cet évangile-là qui accorde le Saint-Esprit qui est la vie éternelle. Je crois au Seigneur Jésus. Est-ce que tu crois? Do you believe? Je crois en lui. Do you believe in Jesus Christ? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Alléluia. Moi, je crois. Je veux que tu crois. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À la prochaine.